Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. La délégation de l'équipe nationale A' a regagné Kinshasa après le match nul un partout concédé samedi contre les Sao du Tchad en marge de la manche allée du dernier tour qualificatif au championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Alors restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. Les Léopards A' de la RDC ont regagné Kinshasa hier dimanche 22 décembre 2024 en provenance d'Abidjan où ils ont affronté les Sao du Tchad en manche allée des éliminatoires du CHAN 2024. Un partout étaient les scores en fin de cette rencontre. D'ailleurs, on va revenir sur cette partie. Oscar Kabouit a ouvert la marque à la 19e minute avant que les Tchadiens ne reviennent au score à la 27e minute des jeux. Suivez le 2 buts marqués dans cette rencontre. Un nul, un partout pour les Léopards A' qui avait la possibilité de remporter cette rencontre parce qu'il y a eu plusieurs occasions gâchées par les attaquants congolais. Alors il faut préciser que le Fauve congolais n'était pas au complet sur les 24 joueurs sélectionnés, seulement 13 figuraient sur la feuille de match en raison sûrement voilà, certains joueurs, 11 au total, n'étaient pas éligibles pour disputer cette rencontre. Selon les sources, il y avait un problème de conformité entre les identités sur les passeports des joueurs et les identités sur les licences enregistrées à la CAF. Voilà pourquoi 11 joueurs n'étaient pas éligibles pour disputer cette rencontre face aux Sao du Tchad. Seulement Siadi Bagio, Nkoukou, Ernest Luzolo, Kayembe Mokonzi, Mika Kitambala, Zemanga, Matobo, Bola, Kabouit, Mwaku et Talassi étaient donc disponibles pour cette rencontre. Otis Sangoma a donc joué avec les 13 athlètes face aux Sao du Tchad. Mais voilà, toute la délégation est revenue dans la capitale congolaise hier et place à la première séance d'entraînement au stade de Martyrs aujourd'hui à partir des 17h. L'équipe nationale congolaise qui se met déjà au travail, question de prendre la revanche, enregistrer la qualification ou du moins obtenir le ticket qualificatif à Kinshasa à l'occasion du match retour. Je rappelle la date, le 28 décembre prochain au stade des Martyrs à partir des 17h de la capitale congolaise, 18h de Lubumbashi, 18h de Goma ou de Bunia. Voilà donc le programme de cette rencontre retour. Il faudra s'imposer lors de la rencontre retour pour arracher la qualification. Je vais vous laisser suivre sûrement le patron de l'encadrement technique Otis Sangoma qui était en conférence de presse après les nuls un partout face au Sao du Tchad. Ça paraît un peu frustrant parce que je crois qu'il y avait de la place pour qu'on puisse passer, puisse marquer un deuxième but. Surtout, ce n'est pas le problème parce qu'on n'a pas marqué le deuxième but, parce qu'on n'a pas si préservé l'égalisation. L'égalisation dans la mesure où on était possesseur du ballon, on avait la possession, et c'est une erreur individuelle et puis de manque de concentration qu'on puisse donner le ballon à l'adversaire pour marquer ses buts. Donc ce qui est un peu frustrant, c'est la raison pour laquelle je n'étais pas très tendre vers mes joueurs. Oui, mais les gens étaient venus pour essayer de mener la marque ici, de prendre les 3 premiers points. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on a voulu. Mais comme le coach adverse l'a dit, c'est le football, il faut respecter l'adversaire. Oui, la confiance, elle est là. On va jouer chez nous à domicile. On va essayer de mettre tous les moyens possibles pour leur poser des problèmes chez nous. Et puis, marquer un but de plus que l'adversaire. La casse, le vrai problème, ce n'est pas dans le nombre de joueurs qui ont joué, mais de la manière de gérer cette équipe-là, sachant qu'on aurait pu avoir des blessés, quelques blessures. Je sais qu'on avait quelques problèmes de virus avec certains joueurs, mais
Voilà, donc ce qui pouvait jouer, il ne pouvait pas jouer. Le corps médical, c'était en dernière minute. Donc c'était un peu compliqué pour essayer de régler tout ça. Après, moi, je suis resté, comment je peux dire, focus sur mon boulot. Je n'ai pas demandé là, je verrai les médecins, je verrai mon team manager et je saurai qu'est-ce qui se passe. Donc, mais là, c'est que je savais que j'avais 14 joueurs et que je pouvais utiliser qui étaient valides. Ben oui, parce que je vais récupérer mes joueurs à Kinshasa. Donc, il n'y a aucun problème pour qu'on ne puisse pas les faire jouer et puis surtout chercher cette victoire à domicile. Otis Ngoma, sélectionneur national de léopards locaux, sûrement il y a eu de bonnes choses lors de la rencontre, des choses démontrées par l'équipe nationale qui sûrement collectivement était en forme. On espère que voilà, samedi, les occasions seront concrétisées. Je vais vous laisser suivre également le président du comité de normalisation de la FECOFA, Dieudonné Nsambi, qui était à Abidjan avec l'équipe nationale et qui a vu sûrement de bonnes choses et que voilà, il y a toutes les batteries seront mises en marche pour arracher la qualification au prochain championnat d'Afrique des Nations. La rencontre de samedi, évidemment, doit tourner forcément à l'avantage de l'équipe nationale de la RDC. Suivez Dieudonné Nsambi, président du comité de normalisation. C'est un motif de satisfaction, d'autant plus qu'on joue à l'extérieur. On aurait souhaité gagner ce match. Bon, comme j'ai dit avant le match, on a toujours 3 scores, hein, gagnant, perdant ou bien nul. Même nous sommes rentrés avec un nul, je crois que nous sommes prêts pour concrétiser la qualification. Satisfait également de la prestation des Léopards à prime? Tout à fait, je suis satisfait. Comme je l'ai dit, je les ai vus s'entraîner, je les ai vus appliquer ce qu'ils ont appris pendant les entraînements sur le terrain et je suis vraiment très satisfait du staff, du travail accompli par le staff en très peu de temps. Vous avez vu les joueurs sur le terrain, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Je pense que tous les joueurs qui ont été sélectionnés sont à même de rendre ce qu'on leur a appris aux entraînements. Le problème des joueurs qui n'ont pas été sur le terrain est un problème qui nous a été rapporté la veille déjà par le staff technique et j'ai moi-même personnellement invité le staff pour savoir ce qui se passait. Et on s'est rendu compte que la plupart des joueurs ne se sont pas acclimatés, soit par rapport à la nourriture, soit par rapport à la saison. Je ne sais pas, toujours est-il que, après avis des médecins, nous avons estimé qu'il était important de les mettre de côté, ne pas les exposer pour que nous puissions profiter de leur présence lors du match retour. C'était risqué, mais je crois que le staff a fait confiance à tous les joueurs, ils connaissent les joueurs. Si sur 740 joueurs, ils ont retenu 24, je pense que les 24 sont les meilleurs. Et je pense qu'ils se sont contentés de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, malgré l'absence de ceux qui n'étaient pas sur place. Je pense que nous avons plus de chances de les remporter chez nous. Il faut être positif, j'ai toujours dit. Et je pense que nous sommes capables de... C'était là Dieudonné Nsambi, président du comité de normalisation à la FECOFA, qui revenait évidemment sur la prestation des fauves congolais après ces nuls 1-1 face au SAO du Tchad. Je rappelle, l'unique buteur côté congolais, c'était Oscar Kabuit à la 19e minute des jeux sur une passe des GFT qui tombe là. Alors sûrement ce 28 décembre, il faudra sortir les grands jeux, il faudra s'imposer pour valider le ticket qualificatif au prochain championnat d'Afrique des Nations. J'ai rappelé évidemment que cette compétition est prévue du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. En même temps, cette compétition, cette 8e édition pour être précis, sera organisée donc par le 3 pays. Ces 3 pays évidemment qui vont organiser également la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Donc on se prépare pour ces 2 pays. Voilà, il y a la Tanzanie et l'Ouganda qui sont sûrement voisins de la République démocratique du Congo. Voilà, le Kenya un peu plus éloigné, mais voilà, ça reste de pays proches de la République démocratique du Congo, d'où l'importance de valider le ticket qualificatif parce qu'il y aura une forte délégation congolaise qui à chaque fois pourra soutenir l'équipe nationale, que ce soit évidemment les Congolais de l'Est ou de l'Ouest qui auront la possibilité évidemment d'aller regarder les matchs. Alors
voilà, il faut passer par la dernière étape, samedi, dernier match qualificatif. Il faudra s'imposer évidemment après les nuls partout à l'aller. Une victoire pourra conforter la qualification des fauves congolais qui doivent forcément renforcer leur présence au championnat d'Afrique des Nations après le raté de 2023 où les fauves congolais avaient été sortis en phase des groupes en Algérie. C'est quand même 2 trophées glanés par les Léopards en 2009 et 2016. Voilà pourquoi il faut tenir les rangs. Il faut sûrement être présent à la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations. Allez, voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau, nouvelle à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.